Voici le Zoom Éco, Axel de Tarlet, bonjour. Bonjour Bruce. C'est l'escalade. Arnaud Montebourg menace de nationaliser Florange et dit ne plus vouloir de Mittal en France. C'est viable de nationaliser Florange ? Non, Arnaud Montebourg est reparti dans une violente diatribe anti-patron, un peu comme l'été dernier avec Peugeot. Alors, de quoi s'agit-il ? Depuis 2008, la demande d'acier a chuté de 25%. Donc, Mittal a décidé de fermer 2 hauts fourneaux à Florange. Voilà 2 mois qu'Arnaud Montebourg remue ciel et terre pour essayer de trouver un repreneur. Il a rencontré tous les grands groupes sidérurgiques du monde. Personne n'en veut. Donc ça, c'est un signe quand même. Attendez, il y a bien des repreneurs qui sont intéressés. Oui, mais ce qui les intéresse, ce ne sont pas les hauts fourneaux, c'est uniquement la partie aval de Florange, tout ce qui est transformation d'acier, qui, elle, effectivement, est toujours très active, qui, elle, effectivement, travaille pour tous les constructeurs automobiles européens. Mais Lakshmi Mittal n'a aucune envie de se séparer, de vendre cette partie aval de Florange. Donc ce qui se joue en ce moment, ce n'est pas tant la nationalisation des hauts fourneaux, dont personne ne veut, mais Arnaud Montebourg menace surtout d'exproprier Lakshmi Mittal sur toute cette partie aval pour ensuite redonner le package à un concurrent. Ce qui est quand même, reconnaissez-le, assez violent. Et pour enfoncer le clou, il ajoute ce matin dans les Échos « Nous ne voulons plus de Lakshmi Mittal en France ». On rappelle que Mittal emploie tout de même 20 000 salariés en France. Pourquoi des mots aussi durs? Que cherche Arnaud Montebourg? Eh bien, c'est politique. Arnaud Montebourg veut montrer qu'il ne se renie pas, qu'il ne plie pas face au grand patron. Mais enfin, tout cela donne quand même une image assez désastreuse à l'étranger, puisque le message est le suivant. En France, si vous n'obéissez pas au gouvernement, on vous exproprie. Alors imaginez un investisseur étranger, il faut avoir envie ensuite de venir en France précisément pour ouvrir une usine. Et c'est comme ça qu'on se prive de nouveaux emplois dans de nouveaux secteurs qui, bingo, viendraient précisément prendre la relève de ces métiers en déclin que sont la sidérurgie. Carton jaune. Pour faire des économies, le Portugal décide de ne pas envoyer de candidats au concours de l'Eurovision qui se tiendra en mai prochain en Suède. Puis le Portugal, comme ça, est sûr de ne pas gagner et donc de ne pas avoir à organiser la cérémonie l'année suivante. C'est peut-être une bonne nouvelle pour la chanson française, éventuellement, effectivement. Ça fait un adversaire de moins. Merci Axel.